Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Robin Akromessi. Il est le président de l'Association des consommateurs des technologies de l'information et de la communication ACITIC. Avec lui, nous aborderons des questions concernant la protection des consommateurs en Afrique et le cas spécifique du Bénin. M. Robin Akromessi, merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je commencerai par vous poser une question toute basique. Qu'est-ce qu'une association des consommateurs ? Une association des consommateurs, en fait, c'est une association loi 1901, mais qui a pour mission évidente et claire, d'abord, informer, éduquer et veiller la conscience des citoyens consommateurs. Deuxièmement, l'association de consommateurs se doit de soutenir, d'assister les citoyens consommateurs quand ils sont en difficulté, quand ils ont des litiges avec des tierces dans le secteur de la consommation. Et en ce sens, vous verrez par exemple que notre association s'évertue toujours à participer à des émissions pour éduquer. Nous avons même des émissions sur des chaînes de télévision, de radio, où c'est spécifiquement dédié à l'éducation et à l'éveil de conscience. Dans le même temps, quand les citoyens consommateurs, par exemple, veulent faire des achats, veulent aller signer des contrats, nous sommes là pour les informer par rapport à leurs droits, pour les informer par rapport au comparatif des services, des coûts, et aussi à chaque fois que ces citoyens consommateurs sont en difficulté avec des entreprises ou des offreurs de services, nous sommes là pour les assister sur le plan juridique, pour les aider à récupérer leurs droits quand par exemple certains se voient abusés dans la gestion de leur crédit au niveau des réseaux de téléphonie mobile, nous les assistons pour la compensation. Malgré tous ces rôles que vous jouez au sein de la société, selon un rapport intitulé « État de la qualité de la consommation au Bénin » réalisé en 2008 par la Ligue pour la défense des consommateurs au Bénin, 72% de la population enquêtée ignore complètement qu'il existe des associations de consommateurs au Bénin. Et en analysant de près, on pourrait dire que cela est dû au fait que près de 80% de la population béninoise est analphabète. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2015. Après cette année, qu'est-ce qui a changé? Ou je reformule ma question, qu'est-ce qui a été fait pour changer la donne? Actuellement, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je vous garantis que dans une journée, avec le call center que nous sommes en train d'implémenter, nous recevons au moins 5 à 10 appels ou messages pour formuler des plaintes. Ça veut dire que les citoyens consommateurs béninois qui étaient très passifs, et cela a pour origine bien entendu la sous-information, l'ignorance de leurs droits et ce que vous savez, l'analphabétisme. Mais aujourd'hui, quand nous constatons que les gens ont commencé par avoir le réflexe de formuler des plaintes, ça veut dire que ça a commencé par évoluer. Avant, vous ne voyez pas les Béninois se plaindre, ils sont passifs et ils supportent tout ce qui leur arrive. Et du fait que nous arrivons à satisfaire une large part de ceux qui se plaignent, ça fait que les gens sont davantage motivés. Cela fait que nous pouvons dire qu'il y a véritablement du progrès, surtout grâce aux émissions que nous organisons souvent, qui permettent aux consommateurs de savoir qu'en fait, ils ont des droits et que par la volonté commune, collective, nous pouvons y arriver, même si aujourd'hui, les gens sont toujours dans la crainte peut-être d'être mal vus par les pouvoirs publics parce qu'on confond souvent nos activités avec des activités d'opposition au pouvoir public, d'opposition aux entreprises, alors que nous ne sommes pas du tout dans ce schéma. Nous sommes des baromètres de la société. Il faut dire que ce que nous faisons en fait, ça profite beaucoup plus aux entreprises parce que si les entreprises aujourd'hui peuvent fournir qualité, mais c'est tant mieux pour le développement. Quand les entreprises deviennent performantes, c'est bien pour notre économie. Elles peuvent se positionner sur le plan sous-régional et même international. Donc, ce qui fait que nous ne sommes pas des bourreaux des entreprises, mais nous sommes là pour accompagner et la population aussi est en train de comprendre progressivement. Ça mettra du temps. Et certainement que si l'État
avait commencé par nous soutenir dans le sens de nous accompagner sur le plan logistique et financier, mais de sorte que nous soyons autonomes et indépendants. Ça, c'est important. Et que les partenaires techniques et financiers du Bénin rentrent dans la même logique. Les médias aussi, parce que là, il faut dire qu'on a besoin de sensibiliser plus et plus encore. Et que tout le monde se met ensemble pour comprendre que ce que nous faisons, ça profite à tout le monde. Quand le panier de la ménagère s'en trouve amélioré, c'est bon pour nous tous. Quand le coût de l'électricité est réduit et que les services de l'électricité sont meilleurs, c'est tant mieux pour tout le monde. Et donc, si tout le monde converge dans le même sens, je suis persuadé qu'on verra que les choses vont vraiment s'améliorer. Alors, au Bénin, les associations de consommateurs se sont heurtées à l'inexistence d'une loi assurant la protection du consommateur en 2007. Et en cette même année, cela a conduit à l'adoption d'une loi portant protection du consommateur en République du Bénin. Mais force est de constater que cette protection n'est pas encore une réalité malgré l'adoption de cette loi. Comment peut-on expliquer cet état de choses? Bon, en réalité, cette loi, elle est bienvenue, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit tantôt, l'État n'accompagne pas encore nos actions parce que cette loi devrait être vulgarisée. Ça devrait passer par les médias, ça devrait passer par les écoles, ça devrait passer par les universités, ça devrait passer partout, traduite même dans nos langues locales pour que les gens puissent commencer par connaître déjà les 8 droits et les 5 devoirs du consommateur, tout au moins. Mais malheureusement, nous avons plusieurs projets que nous avons réalisés dans ce sens. Nous avons saisi beaucoup d'institutions, mais visiblement, on ne voit pas encore les gens percevoir l'importance, la pertinence de ce que nous faisons. Les gens vous diront, par contre, quand ils sont en dehors de leurs institutions, nous apprécions beaucoup ce que vous faites. Hein. C'est très bien, monsieur Akombessi, félicitations. Mais ce n'est pas de ça qu'on a vraiment besoin. Ce dont on a besoin, c'est que les institutions de l'État, qu'elles soient publiques ou que ce soit les institutions internationales qui sont chez nous, puissent comprendre que ce que nous faisons, c'est pour le bien de tous et que vulgariser ces textes de loi, faire en sorte que cette loi soit vraiment appliquée. Parce que vous imaginez, nous sommes allés par exemple plusieurs fois arraisonner des marchés, arraisonner des magasins, des supermarchés. Nous avons même, grâce à la brigade économique et financière, par exemple, mis la main sur une unité de production de boissons frelatées. Mais malheureusement, la justice ne nous a pas aidés encore pour résoudre ces problèmes parce que, à un moment donné, c'est coincé. Et l'autre problème, nous, en tant qu'association de consommateurs, on n'a pas le pouvoir régalien. On n'a pas les moyens financiers non plus pour prendre des avocats, pour mieux faire fonctionner nos plaintes ou nos poursuites. Ça fait que, c'est-à-dire réellement, il faut dire que tous, on doit prendre conscience et qu'on doit être convaincu que ce que nous faisons, ça va profiter à tout le monde et que nous avons tous intérêt à aller dans ce sens parce que demain, si nous ne voulons pas avoir des enfants malades qui souffrent de tous les maux parce qu'ils ont été victimes de la malbouffe, si nous ne voulons pas avoir des familles qui souffrent des problèmes des difficultés liées à la mauvaise qualité de l'énergie électrique, à l'indisponibilité de l'Internet, qui est par exemple un outil incontournable, dont tout le monde a besoin dans les familles, dans les services, partout. Il faudrait qu'on comprenne que la lutte, nous devons la mener ensemble et nous allons gagner. Alors, monsieur Akombessi, dans certains pays africains, encore aujourd'hui, les associations des consommateurs ne sont pas intégrées dans les conseils d'administration des entreprises, par exemple. Ils ne disposent pas de véritable pouvoir de contrôle. Mais qu'en est-il exactement au Bénin? Au Bénin, il faut dire que les choses ont commencé par changer aussi. Grâce aux pressions de nos organisations, aujourd'hui, on a des collègues qui sont placés dans des conseils d'administration, dans des instances de décision. Mais il faut faire une nuance. Les conseils d'administration ne sont pas les meilleurs endroits pour positionner les membres des associations de consommateurs parce que c'est des pièges. Dès que vous commencez par recevoir les jetons de présence, dès qu'on commence par vous dire vous avez les obligations de réserve du fait des secrets professionnels, vous êtes contraint de ne plus faire ce que vous devez faire. Et c'est pour cela, moi, en tant que président de l'association de consommateurs, j'ai refusé toutes les offres qu'on m'a faites.
je ne suis membre d'aucun conseil d'administration. Par contre, je participe aux instances de décision. Quand l'État doit se retrouver, on doit faire des forats, on doit faire des séminaires ou des ateliers ou des choses, des rencontres importantes pour décider de quelque chose qui est bien pour les consommateurs. Je suis là, je veille au grand. Alors, dans le domaine de la téléphonie mobile, les opérateurs de téléphonie mobile ne cessent d'harceler les abonnés par des offres publicitaires, d'opérer des retraits de crédit sans autorisation aux abonnés, de pratiquer des tarifications incontrôlées, d'inciter les abonnés à acheter, et ils ne cessent de se livrer à la guerre des prix entre concurrents. Tout cela au mépris du droit du consommateur. Mais vous qui êtes dans le domaine, vous êtes représentant des consommateurs dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. De quels moyens disposez-vous concrètement pour faire face à ces pratiques qui violent constamment le droit des consommateurs, concrètement? Je dispose d'un moyen essentiel, qui est le quatrième pouvoir que vous êtes. La presse, si la presse véritablement se décide à nous accompagner pour faire changer les choses changeront. Parce qu'on dit rien ne change si vous n'y changez rien. Et donc aujourd'hui, si nous pouvons nous entendre au niveau de la presse avec les organisations de consommateurs pour décider d'un jour, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois, où on se dit tous les citoyens consommateurs seront sensibilisés tous les jours pendant les 2 mois-là jusqu'à la date d'échéance, et que cette date-là serait la date où on boycotte les services pendant peut-être une demi-journée. Personne ne met d'appel, personne ne reçoit d'appel. Mais je vous assure que ça va impacter le service des opérateurs de téléphonie mobile. Ça va impacter leur chiffre d'affaires. Et à partir de ce moment donné, vous avez un moyen de pression terrible. La seule façon de pouvoir les faire changer de comportement, c'est d'impacter régulièrement les chiffres d'affaires. Quand une entreprise commence par voir son chiffre d'affaires chuter, elle se dit, si je n'entretiens pas mieux mes clients, si je n'entretiens pas mieux mes consommateurs, je vais perdre. Et il y a autre chose. Nous allons nous battre cette année pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle la portabilité du numéro. C'est-à-dire, je suis peut-être sur un réseau X. Le matin, je ne me sens pas satisfait par la qualité des services et les coûts. À midi, je peux passer au service, au réseau Y, tout en gardant mon même numéro. Et quand nous allons réussir à avoir ça, le réseau pour lequel nous ne sommes pas satisfaits, nous pourrons basculer sur notre réseau. Mais je dis, il y a quelque chose d'essentiel. Les citoyens consommateurs béninois doivent comprendre que c'est seulement en étant dans la solidarité, qui est un devoir essentiel du consommateur. C'est en étant dans la solidarité et dans la fermeté par rapport à ce que nous voulons, c'est en ayant cette détermination, cette volonté qui fait développer les peuples que nous admirons, que nous allons pouvoir ensemble faire changer ces opérateurs de téléphonie mobile qui profitent en fait de notre naïveté, de notre passivité et de l'ignorance dont nous faisons preuve à tous égards. Monsieur Robert Krobessi, je rappelle que vous êtes le président de l'Association des consommateurs des technologies de l'information et de la communication au Bénin, ACETIC. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi.